Juste avant que la vidéo commence, tu dois absolument savoir que tu peux récupérer une formation gratuite Assure ton bull market comme un pro et en plus de ça un accès VIP au contenu exclusif. Défile dans la description de cette vidéo, clique sur le premier lien juste ici, clique sur obtenir gratuitement, remplis ce formulaire, trade sur notre plateforme partenaire BitGet et obtiens le contenu VIP qui te permettra de trader à mes côtés en suivant mes stratégies et un accès VIP sur mon Discord. Également, tu recevras automatiquement mon top 5 altcoins pour 2024. Tu peux retrouver une vidéo qui t'explique tout dans la description juste ici. Bon visionnage. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du vendredi 3 novembre 2023. On se fera un petit point Bitcoin. Je vais vous montrer une charte très intéressante au niveau du range qu'on a actuellement et un petit peu les suites de cet éventuel range. On verra aussi Ethereum et vous avez choisi hier en commentaire Cardano qu'on va analyser aujourd'hui. J'ai remis du coup en jeu Aptos qui a échoué contre cette fois-ci AAAVE, donc anciennement Lend. Je ne sais pas comment ça se prononce maintenant, donc moi je l'appellerai Lend. Mais en commentaire, mettez soit pour que je puisse voir qui gagne, soit APT ou soit AAVE. Ok, comme ça après moi ça me permet de voir directement qui a gagné, comme ça je ferai la prochaine analyse, soit de Aptos et Lend anciennement Lend. Si c'est Aptos qui gagne, je remettrai en jeu l'autre tout simplement contre un autre token. Et aussi vous pouvez me mettre en commentaire des suggestions de tokens que vous voulez que j'analyse, que j'opposerai aux perdants de la prochaine vidéo. Ok. Alors, du coup, pour revenir sur le BTC, donc là, je vous laisse un petit peu regarder ce graphique ici, et je vous laisse surtout vous concentrer sur le range qu'on a ici. Pour vous, quelle serait la suite cohérente, même si ça n'a pas forcément une cohérence sur les marchés, mais pour vous, où est-ce que le marché pourrait aller pour nous donner une indication claire sur l'éventuel futur mouvement? N'hésitez pas à mettre pause pour écrire vos idées en commentaire. Et après, moi, je vais afficher mon graphe, donc il y a déjà tout qui est affiché dessus, et je vous donnerai les explications de pourquoi, le pourquoi du comment, de pourquoi je pense ça, etc., etc. Donc là, je vais remettre le graphique, et là, bam, on voit directement ce qui se dessine. Et je vous explique tout. Alors, le Bitcoin a créé ici une dynamique haussière très forte, donc c'est ce qu'on appelle ici une tendance haussière. On arrive dans une phase de range, ok? Cette phase de range peut être soit une phase qu'on appelle de distribution, donc distribution égale top, ou de réaccumulation. La réaccumulation, c'est tout simplement la direction réaccumulation. Je pense qu'il n'aime pas le réa peut-être j'ai fait une erreur. Bon, ça m'a l'air bon. Soit la direction haussière. Donc en fait, plutôt, je vais appeler ça de la continuation. Ok. Vous avez, si vous voulez, les schémas de Wyckoff, dont vous pouvez vous inspirer. Donc schéma Wyckoff, distribution ou réaccumulation, tout simplement. Sur Google, vous êtes dans Google Images, vous trouverez les schémas. Ici, par exemple. Ok. Si ça veut bien fonctionner. Donc généralement, c'est mouvement haussier, puis soit distribution ou réaccumulation. Ok. Est-ce qu'on a aussi des schémas de réaccumulation? Je pense que oui. Ici, non. Distribution. Mais voilà, grosso modo, ce serait par exemple ici une continuation donc de la réaccumulation. Ok. Si je vous écris schéma Wyckoff, markup, markdown, je pense qu'on va trouver ici. Voilà. Ici, vous avez l'accumulation, markup qui est donc une réaccumulation, enfin une continuation haussière. Et donc là, la distribution, le retournement du marché, mais il y a d'autres schémas. On peut avoir plusieurs ranges. De toute façon, on a déjà eu plusieurs ranges sur le Bitcoin. En fait, je me prends la tête, mais on a juste à venir sur le BTC. Là, on a déjà eu du range ici. Et ça a été une réaccumulation pour faire une continuation haussière. Ok. Donc, on a le scénario vert. En fait, pour moi, maintenant, quand je vois le prix, le fait que dans ce range ici, on soit venu récupérer les stops au nord et qu'on accumule stop ici, tous les stops sous ces creux-là et ici, je ne vois pas comment le Bitcoin ne peut pas venir ici avant de prendre une vraie direction haussière. Ok. Donc, je pense personnellement qu'on va revenir sous les 32 800 $ au sein de ce range et que ce sera ici une excellente zone pour quelqu'un qui veut swing long, c'est-à-dire en gros rentrer en long pour jouer justement le scénario de réaccumulation et donc de continuation où le Bitcoin ira faire de nouveau sommet. Ce qu'il faudra surveiller pour encadrer ce trade, c'est tout simplement la résolution. C'est-à-dire qu'ici, il va falloir voir une chasse au stop et une réintégration du niveau. Au moment où il y a la réintégration, l'idée de trade est toute bête. On achète la réintégration, on se positionne en stop au niveau du plus bas qui a été trouvé ici, et l'objectif, aller récupérer les plus hauts derrière. Et donc,
Si on casse le premier arrêt qui est le niveau des 38,2% de retracement, je pense qu'on ira chercher les prochaines zones autour assez facilement des 37 500 à 39 600 $. Ok, donc très vite on pourrait lead vers ces niveaux de prix. Ok. Deuxième scénario qui est le scénario bearish du coup. Et du coup, le scénario de distribution, donc là, on serait en train de faire un top sur le Bitcoin, c'est-à-dire qu'en gros, on échoue à casser le premier arrêt et on repart dans l'autre sens. Ce scénario, ici, se formerait de cette manière, c'est-à-dire en gros, on a la chasse au stop, le rebond du prix, sauf que cette fois-ci, le marché ne tient pas cette zone d'imbalance ici, qui sera une grosse zone de support, en plus de la chasse au stop, et si on est aussi, on n'est pas censé aller sous cette zone. On est censé vraiment la maintenir et aller faire des plus hauts. En revanche, si on fait un rebond et qu'on casse la zone par la suite, pour moi, c'est la confirmation que on est venu chercher les stops au nord, on casse le bas du range, c'était une distribution, merci, au revoir. Et à ce moment-là, ce qu'il faudra surveiller, c'est les sommets du précédent range, donc les sommets précédents high, donc sommet / haut de range, ok. Et donc là, si le Bitcoin nous casse ce range ici au sud et qui le confirme, c'est-à-dire qu'on a un rebond et qu'on casse ce rebond et qu'on passe définitivement sous les précédents hauts de range, enfin sommets précédents et donc le précédent haut de range, la target pour moi sera tous les stops qu'on a accumulés ici. Stop, 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 stop. Enfin, je vois vraiment pas le marché faire un cadeau comme ça et repartir comme ça. Pour moi, vraiment, si ici c'est une distribution en ayant sauté tous les stops des vendeurs ici et qu'on distribue et qu'on réintègre cette zone, ce sera pour ma part venir faire un tour entre 22 500 $ et 23 700 $ qui sera la prochaine target du BTC. Parce que tout simplement, si le marché perd les précédents sommets, on réintègre le range précédent qui était celui-ci. Ok. Et donc, les stops du haut de range sont déclenchés ici. Est-ce que les stops du bas de range sont déclenchés? Non, ils sont toujours accumulés ici. Ok. Donc, dans la théorie, quand vous avez un marché qui vient ranger ici, donc là, je vais utiliser le polyline comme ça. Quand vous avez un marché qui range, vous vous rappelez, quand il y a une cassure haussière avec une réintégration, très généralement, le marché vient faire quoi? Vient récupérer dans l'autre sens. Ici, vient récupérer les stops qui n'ont pas été touchés. On est venu breaker cette zone, ici, mais on a laissé tous les stops intacts sous ces creux. Dans cette zone d'imbalance, rappelez-vous, les imbalances attirent le prix comme un aimant et sont surtout des zones de support très fortes. Ok, ce sont des zones d'intérêt très puissantes qui peuvent retourner le prix. Ça, c'est ce qu'il faut absolument comprendre. Et du coup, là, on a le même schéma. Donc, au sein de ce... Enfin, on a un gros range. Bah, là, on a un petit range. Et ce qui est venu faire le marché, c'est d'abord chasser les sommets. Donc, pour moi, quand je vois le graphique comme ça, je me dis que la suite logique, là, normalement, si on perce, pour moi, le signal, hein, c'est vraiment de venir casser les 34 060. Si on casse le dernier creux ici, pour moi, d'un point de vue cohérence de marché, on a trouvé la liquidité des shorters ici, donc les stops et liquidation des vendeurs ici. Donc les shorters ont invalidé leur position baissière ici. L'invalidation des acheteurs dans ce range sera tout simplement dans cette zone. Donc dans la théorie, je me dis tout simplement qu'une fois que les stops ont été pris au nord, on va probablement venir récupérer les stops au sud. Ok. Et donc ensuite, c'est soit le scénario vert. Donc il y a une possibilité de swing pour un trader. Ok, soit d'être agressif et de rentrer sur le seuil médian, donc là c'est très agressif, mais c'est autour des 32 100 $, avec directement une invalidation, par exemple si on perd les sommets précédents et l'objectif d'aller récupérer des plus hauts derrière, soit pour moi le move le plus safe, d'attendre que la chasse au stop se fasse, qu'on identifie du volume, donc bougie vectorielle par exemple, et qu'ensuite on ait la réintégration pour racheter la réintégration, stopper là, comme ça en gros, hop, hop, et derrière, aller chercher les plus hauts, ça pourrait vraiment offrir le point d'entrée le plus intéressant avec l'invalidation si le marché casse. Vous vous doutez bien que si le marché casse derrière, ça ne sert plus à rien de rester. Je pense qu'on pètera les sommets précédents également. En fait, si vous voulez, il y a une grosse zone d'imbalance qui est l'imbalance, si vous voulez, si je veux la tracer entièrement, c'est toute cette zone ici, ça correspond au range. Si je la trace entièrement et que je prends le seuil médian ici de toute l'imbalance, ça pourrait être ici. Aux alentours des 31 009 ici. Ok, mais si on perce toute cette zone d'imbalance ici, pour moi derrière ces missions s'attaquer au creux là, au creux ici, 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 et simplement venir dans cette zone, ça pourrait être un reversal puissant. Si on ne perd pas cette zone, on se donne rendez-vous dans les 40-42 000. Ok, c'était pour vous faire le point sur le Bitcoin. Ici vraiment ça m'a frappé la vue du range en H4. Et du coup on passe sur Ether et on a exactement la même chose sur Ethereum. On voit bel et bien notre range, on est venu chasser une première fois au nord, une deuxième fois au nord, et donc là on voit où sont les stops. Creux ici, creux, 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 et donc là on a un nouveau creux, donc tous les stops se trouvent sous ce creux ici, sous les 1734,
$. Ok, on y voit ici notre grosse zone d'imbalance. Si vous voulez, je vous trace les deux distinctement. Donc on a celle-ci et on a celle-ci. Ok, moi je les ai regroupés en une seule imbalance. Et donc, même scénario. Soit Ether est dans une phase de distribution, soit dans une phase de réaccumulation. La réaccumulation, c'est le scénario vert. On chasse les stops. Je peux aussi identifier, si vous le voulez, hop, le seuil médian, qui sera un niveau extrêmement important, $1710. Donc, soit on vient chasser les stops et ça se maintient, et donc à ce moment-là, on continue. Ok. Soit le scénario baissier, tout simplement, qui est on vient chasser les stops, derrière on casse l'imbalance. Donc en fait, simplement, c'est la direction, elle est prise. C'est pas une chasse au stop, là, c'est vraiment une cassure du range. Ok, on casse le range, on confirme bien que c'était une distribution. On est venu chercher les sommets une fois, deux fois dans ce range, on a accumulé des tonnes de creux. On casse, ça suffit pas pour retrouver de la force acheteuse. Bam. Et à ce moment-là, l'objectif, elle est claire et nette. Une fois qu'on perd cette zone, c'est tous les creux que vous voyez ici. Creux, 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 creux. Et donc, creux qu'on a laissé ici pour venir chercher sous les $1490. Oui, ça ferait une grosse chute, mais pour moi, ce serait la suite cohérente également si on réintègre. Ok, pour moi, si on ne réintègre pas ici, il y a tout ce qu'il faut pour aller chercher au-dessus des 1945, voire même direction bouffer tous les sommets qu'on a ici et aller faire un plus haut au-dessus des 2150. Ok. Ça dépendra bien évidemment. Comme je le dis, la résolution de ce range sera très importante. Sur Bitcoin et sur Ether, il y a plein d'altcoins, j'ai vu ce matin avec les élèves justement, qui ont des ranges très similaires et qui pourront offrir une direction similaire au BTC à ETH. Et si c'est une direction baissière qui est donnée sur Bitcoin, bah, le short sur ces altes-là seront très intéressantes parce que les altes sont plus faibles que Bitcoin. Donc au lieu d'essayer de jouer le short sur le Bitcoin qui pourrait se faire, autant aller se trouver sur des altes qui seront beaucoup plus faibles et qui auront un rendement plus intéressant très très probablement. Et si c'est du long, bah, trouvez plutôt le long sur le Bitcoin qui sera beaucoup plus fort que certaines de ces altcoins là, tout simplement. Ok. Mais en tout cas, si c'est la direction baissière, bah, le short sur les altes serait extrêmement intéressant ici. Et du coup, le scénario haussier, on vient chercher les stops. Pour moi, on va y venir. Je pense vraiment pas qu'on puisse laisser autant de stops ici intacts. Je pense qu'on va venir récupérer les stops à nouveau sous les 1730. Et si on y vient et que ça tient derrière, let's go, continuation haussière, direction 2150. Ok. Donc là, pour moi, il y a vraiment et oui, j'avais oublié de dire, on a également les sommets précédents ici du range. Donc vous voyez, si on commence vraiment à perdre cette zone définitivement, je dirais à peu près cette zone ici, c'est réintégration de ce range qu'on avait là. Et vous vous rappelez, quand on a une réintégration de range, très généralement, c'est pour aller chasser sous la borne opposée. La borne opposée, c'est la borne basse ici, sous les au moins $1512, voire $1494. Ok. Donc voilà, pour moi ce range est très parlant, je vous invite vraiment à surveiller, on verra ça dans les briefs, hein, la future résolution, mais au moins vous avez des idées de trade déjà pour capturer l'éventuel mouvement avec l'invalidation, voire même la possibilité de switch short si c'est le scénario rouge qui se met en place, puisque la direction sera probablement sous les 1490 ou au moins les $1512 pour Ethereum, et pour Bitcoin, franchement BTC, là il y a tellement de creux que ouais, franchement au minimum je dirais sous les 24 500 s'il y a cette fameuse grosse réintégration. Tant que ça ne réintègre pas, on pense bullish, et donc là c'est toujours bullish, c'est ce qu'il faut bien comprendre, c'est que tant que le scénario rouge n'est pas validé, on spécule sur le scénario vert pour une continuation haussière, et sur Bitcoin, et sur Ether, et sur les altcoins. Mais si le scénario rouge se met en place, c'est fini, c'est top de marché pour le BTC, et pour Ethereum, et pour les altcoins, ok. Et donc, je vais vous faire aujourd'hui l'analyse de Cardano, ok. Cardano, belle structure, beau W weekly qui s'est formé ici. C'est un signal pour les investisseurs, ok. Pour ceux qui font du DCA ou qui veulent commencer à construire la position sur Cardano, HTSW est très intéressant. Donc mettre un ordre sur les 0,2696 ici parfaitement, ça pourrait être un bon bid, ok. Donc mettre un bon ordre d'achat en buy limit ici. Et la structure qui a été faite est une structure de retracement. Ça j'en ai parlé. Le premier objectif est la zone de rechargement de short du dernier mouvement. Donc ça sera la zone ici. Et on commence à rentrer dedans d'ailleurs, entre 34 centimes et 32 centimes. Donc là on y est. Ici. Et derrière, on aura donc la deuxième zone. Donc là, c'est si jamais, et c'est le cas, ce marché est en range, ok, ici, on viendra probablement chercher le haut de range pour Cardano. Bien sûr, si c'est le scénario baissier qui se forme sur Bitcoin, vous vous doutez bien que Cardano se retournera et Cardano viendra probablement faire un nouveau plus bas. Parce que pour moi, si Bitcoin valide le scénario baissier, c'est direction 23-24 000 $, et donc une chute de 30%, je ne sais pas combien même, je dirais 30 ou 35.
ici, entre 30 et 35%. Cardano fera au minimum 30 à 35% de baisse, et vous savez que les baisses sont décuplées sur les altcoins, donc on serait même plutôt autour des 50, je dirais même, donc ce serait vraiment chasse de ce creux ici. Et pour l'instant, c'est pas le cas, ok. Donc on atteint la première zone. Deuxième zone, ce serait le haut du range, avec surtout la zone de rechargement de short également, qui sera la prochaine target. Donc tant que je ne vois pas de signal de retournement, pour moi, Cardano peut même venir chercher entre 40 centimes et 36 centimes, ok. Maintenant, pour ceux qui pensent long terme, si vous pensez cycle haussier, etc., Cardano reviendra probablement au minimum chercher entre 67 et 74. Et si au prochain cycle, il n'arrive pas à nous faire un ATH, mais qui performe quand même, je pense qu'il reviendra autour des 1,78$ également. Ces zones d'imbalance qui nous attendent. Après, on a peut-être en weekly que j'aurais oublié. Ouais, ici, qui sont des zones qui demandent à être comblées. Mais là, on a vraiment cette grosse zone. Ce serait des objectifs, ok. Et en cas de nouvelle ATH, tout simplement, si on fait un nouveau cycle haussier comme on l'a fait précédemment, la target, si on fait un nouvel ATH pour Cardano, pour moi, se trouvera entre 4,88$ et 6$ à peu près. Donc ce sera la prochaine grosse zone de vente si on se fait un prochain bull market. Mais en tout cas, graphiquement, ce qui a été dessiné ici est très cool. Et on est peut-être dans le début de la formation d'un bottom plus important qui pourrait se former post-halving ou comme ceci. Ok. Si là, vous voyez des structures comme ça dans les prochains mois, surtout après l'halving du Bitcoin, si vous hésitez encore à investir, je pense que vous allez rater le train. Je passe en daily. Ici, donc maintenant qu'on a vu ça, qu'on a vu le range, qu'on a vu également la précédente zone de vente du précédent mouvement, je vais vous indiquer également des niveaux qui vont être rechassés probablement. Là, vous voyez, il y a tous ces sommets ici qui sont accumulés, qu'on est en train de venir récupérer. Donc là, on va arriver dans la zone où il est probable d'avoir un top sur le Cardano. Je m'explique. Le dernier sommet, il est là, ok. C'est pas un sommet extrêmement important parce qu'il n'est pas venu casser les creux, mais ça peut le devenir. Donc, on le tient compte. On a ici, on a eu le retournement du prix ici, ensuite on a fait un mouvement baissier, et là on a tous les sommets intermédiaires qui donc cachent des stops, ok. Le prix va probablement venir chercher ces zones de stop, donc je vois pas Cardano s'arrêter ici, je pense qu'il va venir au minimum chercher les 0,338, ok. Donc là il y a encore un peu d'upside sur Cardano ici, et en fait cette zone là que vous voyez est une zone potentielle de retournement. Vous vous rappelez la même zone qu'on avait vue hier sur Solana et qu'on est en train de travailler sur Cardano, elle est entre 33,8 et à peu près 37,8$. C'est-à-dire que là, si on vient ici et que derrière il y a des structures baissières, on aura eu le top sur Cardano et donc on repartira à la baisse. Et l'objectif sera de faire un nouveau plus bas sous les 21 centimes. Ok. S'il n'y a pas de signaux de retournement ici, on va venir récupérer ce sommet. Ce sommet, la prochaine zone d'intérêt sera dans le haut du range au niveau de cette imbalance ici, au niveau des 42 centimes de dollars. Ok. Donc en gros, je vous mets les deux schémas actuellement. Donc je vois vraiment pas le prix top ici déjà, ok. Donc je le vois au minimum venir chercher la prochaine zone ici, donc au-dessus des derniers stops de sommet intermédiaire avant ce sommet-là. Donc soit, tac, et là, on se retourne, ok. Ça c'est le scénario, c'est le premier scénario. Deuxième scénario, c'est on monte plus haut, et là il y a la zone d'intérêt, elle est plutôt là, et après, là plutôt le top, ok. Ce serait plutôt ça, il serait attendu sur le Cardano. Dans l'idée, pour l'instant, on reste dans le range, ok. Comme il est possible d'aller chercher les stops dans le haut du range sans problème. Donc ça serait une éventualité autour des 46 centimes. Donc pour les investisseurs long terme, le prix est bon, on vous a fait une structure intéressante. Ça peut valoir le coup de tenter un petit achat comme on a vu sur cette ligne de coup autour des 26 centimes, à peu près 27 centimes pour arrondir, qui sera une bonne entrée, puisque si vous croyez au Cardano sur le long terme, 27 centimes c'est un très bon prix, tout comme 32 centimes c'est un bon prix. Pour ceux qui investissent à l'heure actuelle, je pense que vous ferez de la plus-value en cas de prochain cycle haussier parce que les prix sont très bons, ok. Maintenant pour ceux qui veulent optimiser leurs entrées, ou en tout cas qui veulent vraiment une confirmation définitive de bottom, c'est pas encore le cas ici, on attendra un petit peu. Et pour ceux qui sont dans une optique de swing, pour ma prochaine zone qu'on va absolument venir chercher, je vois pas le prix s'arrêter avant, c'est au-dessus des 33,7 centimes de dollars, et on a une zone éventuelle de retournement ici. Si on break les 38 centimes, je pense qu'on ira chercher la zone des 42 centimes qui sera dans le haut de range et la dernière zone où le prix pourrait tenter de se retourner dans ce haut de range pour retourner dans le bas du range, voire chasser tous les stops accumulés sous les 22 centimes. Ça dépendra de ce que dessine Bitcoin. Si Bitcoin nous fait la forme de réaccumulation bullish,
Cardano ira chercher les 42 centimes, je pense, voire même peut-être plus haut, si Bitcoin nous fait la forme de distribution et marque un top, et que derrière on va bel et bien chercher tous les stops. Donc là, ça sera un mouvement agressif, ça sera un mouvement baissier très violent, avec une chute du Bitcoin de 30 à 35%. À ce moment-là, Cardano, pour moi, ira faire un plus bas sous les 21 centimes. Donc, surveillez aussi bien le scénario qui se déclenchera sur le Bitcoin, soit la réaccumulation qui est la continuation haussière, soit la distribution qui est le top. Et donc, oui, je sais que ça peut faire flipper de se dire, non, mais il se fout de notre gueule, on est à 34 000 $, il nous parle de 23 000 ou 22 000. Mais en tout cas, techniquement, personnellement, c'est ce que je vois si le scénario rouge est choisi. Je ne vois vraiment pas le marché réintégrer les sommets précédents et ne pas aller chercher par la suite les stops qui sont accumulés sous les bas du range, ok. Et si c'est le scénario haussier, personnellement, la prochaine target sera tout simplement le retracement de moitié dans cet imbalance, donc autour des 42 000 à 44 000 $, ok. Donc attendez la résolution, et c'est pour ça que dans tous les cas, jouer le long ici, c'est un move à prendre, ok. Parce que dans tous les cas, vous perdez un R, c'est-à-dire que vous perdez le risque que vous allez engager, mais derrière, c'est la possibilité de capturer le prochain mouvement s'il arrive. Et donc l'invalidation, c'est le scénario rouge, et après, rien n'empêche de switcher short, tout simplement, pour aller targeter cette zone là-bas. Ok, ni plus ni moins. Donc dans tous les cas, il y a des opportunités sur le BTC. C'est juste que je pense que le scénario haussier arrange plus le gars qui est positionné dans les alts, bien évidemment, et le gars qui investit dans le marché crypto, que le gars qui n'est pas investi et qui justement attend un dip et qui lui veut voir le dip. Quoi qu'il en soit, il y a un move à prendre ici en fonction de ce que dessinera le prix. Mais si on y vient, franchement, il y a une opportunité vraiment intéressante, soit de continuation, soit de reverse du prix. Mais en tous les cas, pour moi, il y a un petit risque à prendre ici. Je préfère perdre un R et avoir un trade assez intéressant en swing que de ne pas tenter de perdre ce R-là et de ne pas bénéficier d'un futur mouvement aussi, parce que là, le range est trop clean pour pas prendre ce potentiel trade. En tout cas, je m'arrête ici pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Également, vous pouvez apprendre tout ça gratuitement à nos côtés via la formation gratuite et le contenu VIP. Je vous mets le lien pour vous inscrire à la formation gratuite, et je vous mets la vidéo également en commentaire épinglé de cette vidéo et dans la description de cette vidéo pour que vous puissiez récupérer le contenu VIP. Ok, ceux qui veulent rejoindre l'école, donc là c'est un abonnement qui est payant cette fois-ci, c'est un suivi beaucoup plus poussé qui est quotidien. Et vous avez aussi une formation directement de 19 heures, cours vidéo, écrit, examen, exercice, quiz pour valider vos compétences. Et en plus de ça, vous allez avoir un suivi quotidien de ma part, brief privé avec les élèves tous les matins, 7 heures du matin, qui dure entre 1h30 et 2h, ou entre 1h et 2h pour faire large. Donc là, ce matin, c'était 1h20 à peu près. Ça, c'est tous les matins du lundi au vendredi. Je réponds à vos questions. En plus, dans le Discord, on est présent 24/24, 7/7 pour répondre à vos questions. Bon, bien sûr, on dort la nuit, mais dès qu'on voit des questions, on y répond le plus vite possible. En tout cas, vous ne resterez pas sans question. On vous accompagnera dans votre trading. Vous aurez aussi accès au Discord pour échanger avec les autres élèves, les élèves avancés, les autres professeurs et moi-même. Et comme dit, vous aurez accès à la formation qui a déjà été tournée et aussi aux futurs cours qui seront disponibles sur notre site. Je continue de les tourner. Quand tout sera fini, je mettrai tout d'un coup sur le site. Donc je pense que je mettrai au compte-gouttes pour que vous puissiez d'abord suivre dans les nouveaux cours, et je laisserai quelques espaces, quelques jours avant de publier les prochains. Ça commence à 49 € par mois, c'est sans engagement, vous pouvez annuler le renouvellement quand vous le souhaitez. Tout est disponible en rediffusion. Si vous n'êtes pas disponible le matin, que ce soit les briefs ou les cours, vous pouvez tout regarder en rediffusion. C'est séquencé. Par exemple, de la 8e minute à la 18e minute, on a parlé de ci, de ça, c'est séquencé et vous savez exactement de ce qu'on a parlé. Il y a également une doc qui est écrite qui vous résume tout. Si vous n'avez pas le temps de regarder un brief dans la journée, vous avez un résumé écrit des choses importantes. Également, il y a des offres trimestrielles, semestrielles, annuelles. Il y a 36% de réduction sur l'offre annuelle. N'hésitez pas à en profiter. Il y a aussi des réductions sur l'abonnement 6 mois et 3 mois. Comme j'ai dit, c'est sans engagement. Vous pouvez annuler le renouvellement quand vous le souhaitez. Ça, pareil, c'est en barre d'infos ou en commentaire épinglé. Donc, le lien pour s'inscrire, écoletronfzco.com. Je vous mets tout en barre d'infos ou en commentaire épinglé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas sur le Discord ou en commentaire de cette vidéo. J'y répondrai. Bon week-end à tous. On se retrouve lundi. Ciao, ciao.